Grosse nouvelle qui est tombée ce matin, il y a maintenant à peu près 1h30, l'entreprise suédoise Nordvolt qui supprime 1600 de ses 6000 emplois. C'est une annonce qui vient tout juste d'être faite aux employés là-bas. On nous dit que les projets d'expansion comme celui de Nordvolt au Québec n'est pas affecté. Le temps nous le confirmera, je présume. Clémence Pavic, journaliste économique au Devoir, est là pour nous en parler. Bonjour. Bonjour Marc-André. On a envie de dire quand ça va mal, ça va encore plus mal. Oui, c'est ça. Nordvolt est vraiment en ce moment dans une tourmente financière. Donc, on annonce ces 1600 postes qui sont supprimés. Ça, sur l'ensemble des 6000 postes qui sont au sein de l'entreprise, ça veut dire le quart de l'effectif mondial de l'entreprise qui est mis à pied aujourd'hui. Donc, toutes les coupes de postes, elles se font en Suède, principalement dans son méga projet au nord de la Suède. Ça n'affecte pas les postes qui sont au Québec, donc en Montérégie. On annonce aussi mettre un frein à l'expansion du projet phare dans le nord de la Suède. Donc, ce que fait Nordvolt, finalement, c'est qu'elle met frein à ses ambitions à court terme. Elle veut s'assurer en ce moment de respecter ses engagements envers ses clients. Parce que, vous vous souvenez, il y a eu une mauvaise nouvelle au début de l'été, BMW qui a annulé un contrat. Alors, Nordvolt veut s'assurer que ça ne se reproduise plus. Il ne faut quand même pas oublier que c'est une jeune pousse, donc une jeune entreprise en croissance qui fait face à une forte concurrence, notamment de la Chine, qui sont très développés dans ce domaine. Donc, dans un communiqué de presse, le grand patron de l'entreprise dit « Même si la dynamique globale est en faveur de l'électrification du marché, eh bien, il y a quand même des vents contraires sur ce marché de l'automobile dans le milieu industriel en général. » Alors, le PDG parle d'un des moments les plus difficiles de l'entreprise, de l'histoire de l'entreprise. Il ne faut pas oublier non plus aussi que ça survient, cette nouvelle-là, quelques jours à peine après que Nordvolt ait demandé les services d'une banque d'investissement new-yorkaise, PGT Partners. On demandait juste des conseils, hein? On n'est pas en restructuration, on demande des conseils, s'il fallait que. Voilà, peut-être qu'on a écouté quelques conseils, parce qu'en fait, on a demandé à cette banque d'investissement-là d'étudier différents scénarios de redressement. Alors, voilà. On a l'impression que c'est comme ceux qui ont des enfants vont dire, bien, il y a des poussées de croissance, et là, Nordvolt est en pleine poussée de croissance où c'est difficile et où ça fait mal. Bon, on nous dit que ça ne touche pas le projet québécois. Hein? Bon, Laurent Terrien ne fait pas de commentaires aujourd'hui. Outre ça, là, la compagnie ne parlera pas ici. Mais est-ce que ça va si bien, le projet ici, ou s'il est aussi... Bien, c'est pas affecté par la nouvelle d'aujourd'hui, mais on le sait que ça va moins bien qu'on le pensait. Parce que déjà, le quotidien La Presse l'avait révélé il y a quelques semaines, confirmé par le gouvernement. Le projet québécois a du retard, 18 mois de retard à peu près. Donc, ce qui était prévu, vous savez, c'était prévu pour 2027, donc ça devrait être retardé. L'entreprise dit quand même que les travaux à Saint-Basile-le-Grand, McMasterville, vont bon train. 60% de l'excavation du premier bâtiment qui est complété. Ça cause quand même des remous, de l'inquiétude, et à juste titre parce que le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada ont investi de l'argent. Donc, il y a des fonds publics qui sont dans ce projet-là. Québec et Ottawa qui ont mis 2,7 milliards pour la réalisation du complexe. Et à cela s'ajoutera aussi plus tard des investissements de 4,6 milliards de dollars au moment où les batteries commenceront à être produites. Donc, c'est pour ça que ça suscite de l'inquiétude au Québec, même si pour le moment, les nouvelles ne nous atteignent pas encore. Oui, il y a des gens qui me disaient en fin de semaine, vous savez, quand les gouvernements investissent dans des projets risqués, bien, les profits peuvent être très, très, très grands, mais les risques aussi et les conséquences. Alors, ça va être suivi de près. La journée est jeune, j'ai hâte de voir comment on va réagir à Québec et à Ottawa là-dessus aussi. Là, c'est assez particulier. Merci beaucoup, Clémence, de cet éclairage que vous apportez là-dessus ce matin. À la prochaine. À la prochaine. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.